Bonjour et bienvenue dans le JT de NC News. Au sommaire ce soir, le document sur les conséquences du oui et du non a été envoyé par l'État. La lutte contre la Covid, le docteur Saïdi Kader, membre de l'Institut Santé, propose une stratégie. Et nous reviendrons sur la découverte de squelettes de bagnards à Nouville. Le document était attendu, il est arrivé. L'État a communiqué aux membres du groupe Le Prédour le texte sur les conséquences du oui et du non. C'est peu dire que ce texte était attendu, mais on n'en sait pas grand-chose. C'est un document de 40 pages qui n'a été envoyé qu'aux 10 membres du groupe Le Prédour, à qui il a été réclamé la plus grande confidentialité. Ce document sur les conséquences du oui et du non est très complet, arborant tous les aspects de la question. Un focus a été mis en particulier sur la question de la nationalité, mais aussi des transferts financiers. Selon nos informations et sans surprise, le document confirmerait la perte de la nationalité française en cas d'indépendance et une réduction drastique des transferts de l'État. Ce document est présenté comme non définitif. En effet, l'État laisse le temps au groupe Le Prédour d'en prendre connaissance. Et il fera l'objet de discussions lors des réunions de travail qui auront lieu à Paris du 25 mai au 3 juin prochain. Une fois que la version définitive aura été arrêtée, elle sera alors rendue publique auprès des lecteurs appelés à se prononcer lors du troisième et dernier référendum. La Nouvelle-Calédonie est Covid-free, mais le virus est toujours là. La vaccination est une arme efficace, mais comment convaincre les récalcitrants? Réponse du docteur Saïdi Kader, consultant stratégie et membre de l'Institut Santé. On est à 45 000 premières doses administrées sur le territoire, ce qui fait à peu près 15% de la population et ce qui représente aussi 50% des plus de 65 ans. Donc c'est quand même tout à fait satisfaisant quand on compare aux autres pays Covid-free, nos voisins, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont à moins de 5%, qui ont un énorme retard pour d'autres raisons, peut-être qu'on en parlera. Euh, donc globalement, quand même, la campagne vaccinale fonctionne assez bien, mais il y aura toujours une tranche de personnes réticentes à la vaccination. Ce groupe de gens réticents, il est assez hétérogène. Moi, je sépare d'emblée dans ce groupe de gens réticents deux sous-groupes. Les anti-vax purs et durs, entre guillemets, qui, pour les raisons qui leur appartiennent, considèrent que le vaccin est une mauvaise chose. Et puis, mais ces gens sont globalement plutôt à la marge, et vous avez un grand groupe qui sont les indécis. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sain d'être indécis, parce que il n'y a pas de Covid, on va vous administrer une dose, le vaccin a été fabriqué de façon assez rapide, on n'a pas beaucoup de recul. Donc c'est sain qu'il y ait ces gens un peu indécis, c'est à nous un petit peu de leur expliquer et de les convaincre que la vaccination, enfin, la sortie de crise passera par la vaccination, et que même si on est Covid-free, le retour à la vie normale passera par une couverture vaccinale la plus large possible. Par ailleurs, le docteur Saïdi Kader propose une stratégie pour améliorer la gestion de crise. Une interview à retrouver en entier sur NC News. On termine avec cette découverte archéologique. Les archéologues ont mis à jour plusieurs squelettes de bagnards à Nouville. Reportage Adrien Monroux. Sur l'ancien cimetière de l'hôpital du Bagne, des ossements ont été dévoilés après le passage du cyclone Niran. Sur place, une équipe d'archéologues et de géomètres cherche à identifier et déterminer les individus enterrés sur place, certainement des bagnards. On pense qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas le luxe de nos vies actuelles, qu'en tout cas ils sont comment enterrés dans des cercueils, voilà, parce qu'on a les traces de cercueils qui apparaissent quand on fouille. On a encore les restes de bois qui sont présents, mais par contre on a très peu de dépôts d'objets à l'intérieur. Voilà. C'est une population qui est, de ce qu'on observe pour l'instant, assez âgée, parce qu'il y a une perte de dentition qui est très accélérée. On a quelques défunts qui ont conservé leurs dents. Ce sont des gens, de ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a affaire à des hommes, voilà, pour l'instant, et il y a encore des analyses qui demandent à être faites un peu plus loin pour vérifier des mesures. C'est aussi des gens qui ont beaucoup travaillé. Voilà. On a des phases d'arthrose très accélérées et qui sont visibles sur les squelettes. On en a déjà beaucoup à l'intérieur, donc à mon avis, on a encore énormément sous les parties qui n'ont pas été diagnostiquées, au fait, archéologiquement. Avec la Province Sud, on est en train de scanner le site
ouverts avec les squelettes apparents. Et le but, c'est qu'après prélèvement et après rebouchage, ils puissent encore avoir de la donnée sur laquelle travailler. C'est-à-dire que là, après notre scan, ils vont pouvoir mesurer chaque os, voir la position de chaque corps, la profondeur, leur taille, tout ce qu'ils ont besoin de savoir réellement pour faire leur enquête sur le site. Donc là, on retrouve les différents scans qu'on a fait et on voit un premier aperçu en fait de toute la zone avec les points. Il n'y a pas encore tous les points, c'est une fois qu'on sera au bureau qu'on va traiter, qu'on aura une densité de points qui sera bien supérieure. Mais déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est un aperçu des tranchées et des différentes tombes avec les squelettes. La zone maintenant rebouchée, la poursuite des travaux de manière numérique nous donnera prochainement une réponse définitive sur les découvertes de l'équipe. Merci d'avoir suivi notre JT et bon week-end à tous sur NC News.